Bonjour. Pour rester dans la série des vidéos, une question, une réponse concernant les manipulateurs pervers, une question qui m'est souvent posée, c'est comment aider les enfants à vivre auprès d'un parent toxique, d'un parent manipulateur pervers, que ce soit le père ou la mère d'ailleurs, voire les deux. Il est évidemment impossible de répondre à cette question d'une manière précise en 2 minutes ou 3 minutes. Néanmoins, il y a quand même quelques axes dont il faut prendre conscience. Tout va bien sûr aussi dépendre de l'âge de l'enfant, de ses capacités, de la situation précise dans laquelle l'enfant va se trouver. Je pense, d'après tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai pu expérimenté par le biais des patients ou des patientes qui sont venus à moi avec ce problème-là, ainsi que des formations que j'ai pu donner sur le sujet, il semble évident qu'il faut informer l'enfant. Il faut cesser de préserver l'apparence en pensant comme ça protéger l'enfant de la réalité. L'enfant doit savoir dans quoi il se trouve. Bien évidemment, il faut adapter son langage à l'âge qu'il a. Il ne faut pas non plus entrer dans une sorte de défouloir où on va déverser auprès de l'enfant tout ce que l'on subit au quotidien. Et bien évidemment, ça n'a strictement rien à voir, sauf qu'il est important de montrer à l'enfant quelles sont les choses, les actions qui sont présentes, qui sont toujours d'actualité et qui causent des souffrances et qui causent aussi autant de casse dans le couple et dans la famille. Je pense que l'enfant est tout à fait capable de comprendre ce que c'est que la manipulation. D'ailleurs, tout naturellement, l'enfant est manipulateur et c'est tout à fait normal suivant l'âge qu'il peut avoir. Il va essayer d'obtenir ce qu'il veut et pour ça, bien, il va soit faire le petit garçon, la petite fille toute gentille, maman ou papa je t'aime, etc., pour obtenir ce qu'il a envie d'avoir, ou inversement appliquer des colères. Enfin bon, c'est un mécanisme naturel chez l'enfant. Ce qui est moins, bien évidemment, c'est ce même mécanisme que l'on retrouve chez le manipulateur pervers. Cela dit, c'est un petit peu logique malgré tout qu'il est, puisque n'oublions pas que le manipulateur pervers a un âge émotionnel figé à la préadolescence, donc il va se comporter comme un préadolescent. Maintenant, pour en revenir à l'enfant, il est essentiel d'apprendre à l'enfant quelles sont les limites du bien et du mal déjà, ensuite les limites et des choses que l'on peut faire, ne peut pas faire. L'enfant, pour se sentir en sécurité, que ce soit dans un cadre où il y a un manipulateur pervers ou même dans une famille plus harmonieuse, l'enfant, pour se sentir en sécurité, a besoin de connaître les limites. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'il va pouvoir s'épanouir, qu'il va pouvoir chercher à pousser progressivement ses limites. Et là encore, c'est tout à fait normal et c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais il les faut. Alors même si les limites ne sont pas les mêmes chez papa que chez maman, elles doivent exister, elles doivent être exprimées. Il faut que l'enfant sache que chez papa, eh bien peut-être que telle ou telle chose sont permises, chez maman, ce sera telle ou telle autre chose. Les règles peuvent être différentes, mais il faut que ce soit clair et que ce soit bien défini. Pour ce qui est du bien et du mal, il est aussi essentiel que l'enfant ait constamment à l'esprit à quel moment on bascule dans le mal, à quel moment on est dans le bien, pour qu'il puisse lui aussi définir chez le parent toxique par exemple, ben tiens, telle action là, on est dans le négatif, telle action on est dans le positif. Il faut qu'il puisse progressivement se faire son propre jugement. Et c'est que dans ces conditions-là que l'enfant va pouvoir s'adapter, va pouvoir développer en lui le potentiel, les armes nécessaires, puisque on est bien obligé malheureusement de parler d'armes dans ce cas-là, pour pouvoir nager dans ces eaux troubles, puisqu'on part du principe que le manipulateur ou la manipulatrice est comme ça, ne changera pas, donc c'est aux autres à s'adapter tant bien que mal à cette réalité, puisqu'on ne peut pas l'éliminer tout simplement. Donc parler aux enfants avec des mots, un langage approprié à l'âge de l'enfant, ne pas pour autant se déverser ni casser l'image du parent toxique, mais
dire la vérité malgré tout, poser des limites, que les limites soient claires, soient bien définies, peuvent être bien sûr un petit peu flexibles, mais bon, quand même bien là, et bien comprendre, bien avoir conscience des limites du bien et du mal. Je crois que là, on a quand même les bases nécessaires que pour pouvoir commencer à avancer dans ce type de situation tellement délicate.